La British Broadcasting Corporation ne peut tout simplement pas s'empêcher de mentir sur Israël. Dans une minute, je parlerai de leur gros titre. Bien sûr, il est anti-israélien. Avant tout, savez-vous combien de personnes ont été tuées lors de la dernière frappe aérienne israélienne? Zéro, c'est exact, zéro victime. Et pourtant, la British Broadcasting Corporation avait quand même besoin d'une photo pour salir Israël en première page. Commençons par un autre exemple, un article sur les 12 images les plus marquantes de 2025 jusqu'à présent. Les photos incluent des moines priant sur la tombe du pape, une main de robot, un homme sauvant un navire. Et puis, bien sûr, une photo de Gaza avec le titre « Enfants affamés Gazaville ». Cette photo a déjà été publiée par le New York Times, par Cable News Network, par presque tous les médias. Elle montre Muhammad Zakaria al-Moutawak, un bébé tenu par sa mère, les os saillants. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est ceci. Le garçon souffre d'une grave maladie génétique. Il y a aussi une photo avec son frère qui semble en bonne santé. Cette photo a été ignorée. Pourquoi ? Parce que cela détruit le récit de la famine que les médias essaient de vendre. Le New York Times a finalement présenté des excuses lorsque la vérité a éclaté. Mais les excuses ne comptent pas. Les gens retiennent surtout la photo. Et même après qu'il a été révélé dans le monde entier que ce garçon souffre d'une maladie génétique, la British Broadcasting Corporation l'a publié il y a 2 jours, encore une fois avec le titre « Enfants affamés, Gaza City ». Ce n'est sans doute pas du journalisme, mais une diffamation. La British Broadcasting Corporation répand un mensonge pour diaboliser Israël. Maintenant, si je devais choisir une photo de l'ère, je prendrais celle-ci, mais je changerais le titre en « Tout ce qui est pourri dans les médias en une seule image », parce que cette photo dit tout. D'abord des mensonges. Le garçon est malade, non affamé. Ensuite, manipulation émotionnelle par exploitation cynique d'un enfant malade. C'est le plus haut niveau de théâtre victimaire. Une mère tenant un enfant fragile et sans défense. Le message est clair, les Palestiniens sont les victimes ultimes. Ils sont faibles, innocents, pas responsables de leur destin. Dans les médias progressistes, où la victimisation est une valeur suprême, cela fait des Israéliens les oppresseurs. Ils ne débattent pas logiquement, ils vont directement aux émotions. Et honnêtement, beaucoup de mes détracteurs ont raison quand ils disent que c'est pour ça qu'ils gagnent la guerre de la propagande. Je m'adresse à la raison, ils s'adressent aux sentiments, mais je ne supporte pas l'utilisation cynique des enfants. Et voici un autre fait que vous ne verrez pas sur la British Broadcasting Corporation. Gaza a des taux plus élevés de maladies génétiques parce que 40% des mariages sont entre cousins. Ceci est bien documenté, mais personne n'ose le dire. Et encore une chose, parmi les 12 photos de l'article de la British Broadcasting Corporation, celle de Gaza est la seule qui parle de conflit. Rien sur le Soudan, le Nigeria, l'Éthiopie, le Yémen ou la Syrie. Si l'on ne peut blâmer Israël, cela ne mérite apparemment pas d'être publié. Et à partir d'ici, nous passons à un autre exemple insensé de la haine de la British Broadcasting Corporation envers Israël. Regardez le titre. Photo. Un bâtiment détruit avec les mots « Israël détruit un deuxième immeuble alors que l'assaut sur Gaza s'intensifie ». Quand vous voyez un bâtiment effondré comme ça, vous pensez automatiquement qu'il doit y avoir des centaines de morts. Mais la British Broadcasting Corporation a choisi de ne pas mentionner le nombre de victimes dans le titre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait aucune. Les forces de défense israéliennes, l'armée israélienne, ont donné des avertissements avant de détruire la tour, qui servait de quartier général au Hamas, avec des panneaux solaires alimentant l'infrastructure du Hamas. Et les forces de défense israéliennes ont tiré des missiles de précision afin que même les tentes voisines ne soient pas endommagées lorsque la tour est tombée. Intéressant, n'est-ce pas, qu'un événement sans aucune victime fasse la une de la British Broadcasting Corporation. Maintenant, vous vous dites peut-être que rien d'autre ne s'est passé dans le monde ce jour-là. Mais faites défiler un peu vers le bas, encore un peu, et encore, et encore. Tout en bas, vous trouverez ceci. Boko Haram tue au moins 60 personnes lors d'une attaque nocturne contre un village nigérian. 60 personnes assassinées par des islamistes et c'est une note de bas de page. Israël démolit un bâtiment vide du Hamas sans faire de victimes et ça fait la une des journaux. C'est ainsi que fonctionne le parti pris médiatique anti-israélien et antisémite. Et il y a seulement 2 jours, il s'est passé autre chose dans la guerre dont la British Broadcasting Corporation ne parlera jamais. Mais cela montre exactement contre quoi Israël se bat.
Israël a éliminé Mahmoud Afana. Qui est-il? Laissons-le parler pour lui-même avant que l'armée israélienne ne l'envoie se reposer en morceaux. Voici un appel qu'il a passé à ses parents le 7 octobre. Je te parle depuis Mefalsim. Ouvre mon WhatsApp maintenant et tu verras tous ceux qui ont été tués. Regarde combien j'en ai tués de mes propres mains. Ton fils a tué des juifs. Je suis à l'intérieur de Mefalsim, papa. Que Dieu te protège. Papa, je te parle depuis le téléphone d'une femme juive. Je l'ai tué. J'ai tué son mari et 10 personnes de mes mains. Papa, 10 de mes mains. Papa, ouvre WhatsApp et regarde combien j'en ai tué, papa. Ouvre le téléphone, papa. Je t'appelle sur WhatsApp. Ouvre le téléphone, vas-y. Papa, je suis à Mefalsim. Papa, j'en ai tué 10. 10 de mes propres mains. Leur sang est sur mes mains. Passe-moi, maman. Oh mon fils, que Dieu te bénisse. Je le jure, 10 de mes propres mains. Mère, j'en ai tué 10 de mes propres mains. Si seulement j'étais avec toi. Maman, ton fils est un héros. Tue-les! Voilà à quoi Israël s'est confronté. Un Palestinien qui appelle ses parents pour se vanter fièrement d'avoir tué des Juifs. Voici les héros palestiniens et voici les parents palestiniens. Pourquoi les Palestiniens mettent-ils au monde autant de garçons et de filles? J'ai entendu une réponse à cette question. Nous avons autant d'enfants pour les pousser vers la mort, vers le martyre. Par Allah, si tous mes enfants et petits-enfants sont martyrisés pour la cause d'Allah, cela me rendra heureuse. C'est ce à quoi Israël est confronté, en plus d'un média antisémite comme la British Broadcasting Corporation. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à diffuser cette vidéo. Mettez un j'aime, partagez-la avec d'autres et n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo traitera de l'immigration musulmane ou de la sécurité des juifs et des femmes. L'erreur qu'a commise l'Europe occidentale et dont elle paie maintenant le prix. Merci beaucoup pour votre soutien. Cette chaîne n'existerait pas sans vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla, au revoir.